nouvelle vidéo sur maintenant les feuilles, les plans. Donc l'idée maintenant, quand on a fini notre maison, c'est de créer des plans pour permettre d'avoir toutes les informations importantes. Donc pour créer des plans, vous voyez que dans feuilles, pour l'instant, j'ai absolument rien. Je ne peux pas la développer parce que je n'ai absolument rien créé. Donc je fais nouvelle feuille, et là je vois qu'il me propose déjà des cartouches métriques, aucun, cartouche avec révision, etc., etc. Donc si vous n'avez pas le cartouche que vous voulez, vous venez cliquer sur charger. Voilà, ça prend 30 secondes. Et donc là-dedans, vous venez chercher cartouche, parce que les plans ont toujours un cartouche. Et donc vous venez choisir le cartouche que vous voulez. Bon, moi c'est métrique A4 que je veux utiliser pour faire mes plans, donc je l'avais déjà chargé, métrique A4, ok. Donc là il m'ouvre un fond de plan, d'accord, avec un cartouche. Vous voyez. On peut écrire le nom du chef de projet, le nom du projet, test Revit, etc. On peut même écrire quel est le plan. On peut écrire la date, dessiné par, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup d'infos qu'on peut changer sur ce cartouche. Et puis il y a l'échelle. Vous voyez que pour l'instant l'échelle, il n'y a rien. Donc je vais aller chercher, en fait tout simplement, voilà, je vais tout simplement aller chercher mes plans que j'ai ici. Donc pour vous montrer déjà un effet échelle, je vous rappelle, hein, l'échelle, vous voyez l'échelle au 1/50e, ça fait ça, l'échelle au 1/200e, ça fait ça. Hein, le 1/50e est beaucoup plus fin. Plus l'échelle va vers la réalité, plus ce sera fin. Donc j'ai ce plan au 1/50e et je veux le mettre, j'ouvre ma feuille, dans A103 sans nom. Alors A103, ça veut dire que j'avais déjà créé un A101, A102, mais ça c'est pas important, hein, parce que je peux tout à fait le renommer. Voilà, A101 plan de base, par exemple. Ah, ça s'affiche pas. Voilà, plan de base. Ok, voilà. Et donc, je viens cliquer sur le niveau 0, je le prends, je le tiens, et je viens le lâcher sur ma feuille. D'accord? Et je reclique. Donc là, par exemple, on voit que mon plan, alors qu'est-ce qu'il y a? Oula, si je clique n'importe où, ça va pas aller. Voilà. Je vois que mon plan est complètement parti. Voilà, il est là. Donc, ma vue est beaucoup trop grosse. En plus, on a des repères de niveau qui ne m'intéressent pas. Donc ça, c'est un problème. Si je zoome sur l'échelle, je vois que je suis à 1/50e. Donc ça veut dire que je peux mettre une échelle beaucoup plus petite. Je vois aussi, si j'ouvre, que j'ai le plan d'étage niveau 0 qui est inséré. D'accord. Donc pour modifier ça, en fait, il faut revenir dans le niveau 0. Et là, il faut dire, je vais prendre du 1/200e, pardon. D'accord. Je reviens dans mon plan de base, le 1/200e, le voilà. Donc je le prends, je le déplace là où je veux. Ok. Donc j'essaie de le centrer à peu près, de le positionner correctement. Voilà. Je vois que j'ai une sorte de trait très long, en fait, c'est le trait du titre, niveau 0, échelle 1/200e. Donc ça, je peux tout à fait le prendre, le réduire. Je peux le prendre, le changer les noms et le décaler. Encore un petit peu, voilà. D'accord, donc je peux tout bouger comme j'en ai envie. Ça, je peux le récupérer aussi, je vais y arriver un moment. Hein. Non, je change tout. Alors, pourquoi tu veux pas bouger? Voilà, faut prendre le dessus. Encore, faut le prendre dessus là. Donc je le prends, je le déplace. Si je reclique sur toute ma feuille, je peux le réduire. Voilà, on y arrive. Donc, par contre, ce qui m'embête, c'est ces niveaux. Et je vois que j'ai un cadre autour. Donc pour effacer tout ça, je reviens dans le niveau 0 et je viens afficher la zone cadrée. D'accord? Je fais attention de ne pas avoir cadré la vue, c'est-à-dire sans la croix rouge. Je clique sur mon cadre et je réduis. Donc, vous voyez, je choisis vraiment ce que je veux réduire. C'est-à-dire que si je veux même montrer qu'une seule, donc là, faire attention, voilà. Si je veux même montrer qu'une seule partie de mon bâtiment, du coup, bah, je n'ai qu'à réduire à fond. Et on va avoir que cet élément-là. Ça permet de faire des coupes en fait. Voilà, je recache le cadre.
je masque la zone cadrée et je reviens dans mon plan de base. Voilà. Donc là on voit que je n'ai plus de cadre, que mon plan est bien positionné et je peux même encore le positionner encore un peu plus vers le haut. Donc vous faites ça avec tous les plans que vous voulez, d'accord? Donc le niveau 1, alors le niveau 1 je l'avais déjà cadré me semble-t-il. Voilà, le niveau 1 il est déjà propre, je le prends, je reviens là, je prends mon niveau 1, je lâche, donc vous voyez j'ai un cadre qui apparaît et je le positionne. Ensuite je le descends un petit peu, je remonte le titre, voilà, je le redescends, attention que les cotes ne se chevauchent pas. Et bon là j'ai pris un A4 donc c'est relativement petit, hein. Je vois que je suis à l'échelle 1/200, mais par exemple je peux aussi m'amuser à mettre mon modèle 3D. Donc le modèle 3D, là il est au 1/25e, je vais le mettre par exemple au 1/500 pour voir. Je reviens dans mon plan de base, je prends mon modèle 3D et je viens le positionner par exemple dans le coin juste pour qu'on le voit. D'accord, là il est même un peu trop gros, donc je vais redécaler mon plan ici, sur le côté, mon titre, voilà. Le titre d'ailleurs, si j'ai envie, directement, je peux le supprimer, d'accord. Et là, vu que c'est vraiment trop gros, ça, je vais le réduire, voilà. Vu qu'il est encore vraiment trop gros, je reviens dans 3D et je vais même mettre au 1 millième. Bon là, 1 millième par contre, il va peut-être être un peu petit. Voilà, c'est vraiment pour faire une icône, hein. Ça, c'est revenu. Je le déplace, par exemple, au-dessus. Voilà, je reclique là, je le réduis. Voilà. Donc, bon, c'était pas parfaitement clair, mais en gros, vous devez d'abord régler tous les plans d'étage que vous voulez intégrer ici. Il existe aussi des plans de plafond, si ça peut vous intéresser, d'accord, et pourquoi pas intégrer aussi une élévation. Voilà. Donc ça dépend des plans que vous voulez faire, que vous voulez montrer, vous allez devoir faire plusieurs fonds de plan, voire des fonds de plan à un niveau supérieur, c'est-à-dire pas que des A4, ça peut être des A3, A2, A1 et A0. Voilà pour les plans.